Le Seigneur de la rivière. Non loin de la rivière, un grand marin aux cheveux gris prit sa petite fille dans ses bras, l'embrassa, puis la reposa doucement sur le sol en lui disant « Au revoir, ma petite fille chérie. Sois bien sage. Un jour je reviendrai avec un sac plein d'or et je ne te quitterai plus jamais. » Puis il remonta le chemin, longeant la rivière vers le port où les grands bateaux étaient amarrés. Les larmes aux yeux, Susan revint lentement vers Rive d'Ajon, son village. Elle sourit cependant en voyant une famille de cygnes tout près d'elle. Elle se souvint du jour où son père avait sauvé un petit cygne. Un méchant garnement lui avait cassé une patte en s'amusant avec lui. Le père de Susan avait dû poser une attelle et prendre soin de l'oisillon jusqu'à ce qu'il puisse à nouveau nager. C'était un brave homme, et il ne concevait pas que l'on puisse faire du mal volontairement. Mais il ne s'était pas rendu compte que la femme qu'il avait engagée pour s'occuper de sa petite fille et de sa maison pendant son absence était méchante. Il pensait au contraire qu'elle aimait Susan comme sa propre fille. Dès qu'il fut parti, la méchante femme cacha tout l'argent qu'il lui avait confié pour l'entretien de la maison. Susan dut se contenter de fruits, de pain et d'un peu de lait. Comme elle ne mangeait pas beaucoup, elle ne grandissait pas. Et Susan gardait toujours les mêmes vêtements. À la longue, ils furent tous usés. Comme la méchante femme ne les reprisait pas, Susan le faisait elle-même, du mieux qu'elle pouvait. Jour après jour, Susan guettait son père à la fenêtre. Elle allait souvent à la rivière voir les cygnes et gardait toujours un peu de son maigre repas pour eux. Elle était sûre qu'il l'aimait et comprenait ce qu'elle leur confiait. Les oisillons grandissaient et peu à peu, de belles plumes blanches remplacèrent le duvet brun. Ils avaient plus d'1 an maintenant. Le plus grand et le plus beau d'entre eux était justement celui qui avait eu la patte cassée. C'était un cygne splendide. Lorsqu'il se déplaçait, il semblait dire « Regardez-moi, je suis le seigneur de la rivière. » Quoique fier et majestueux, il était doux avec Susan et mangeait même dans sa main. Les mois passaient. « C'est bien long de ramener un sac d'or », confiait-elle à ses amis les cygnes. Un jour, la méchante femme annonça qu'elles allaient quitter Rive d'Ajon. Susan implora et pleura. En vain. On fit les malles et la petite fille fut poussée dans une carriole. Elles voyagèrent toute une nuit et tout le jour suivant. Enfin, vers le soir, Susan aperçut une ville. La carriole s'enfonça dans un dédale de petites rues et s'arrêta devant une vieille maison minuscule et très haute. Leur nouveau logis se situait tout en haut, sous les toits. Susan était maintenant très malheureuse. Elle pensait à son père qui allait trouver la maison vide en rentrant. Il n'y aurait personne pour lui dire où elle habitait. Elle cessa alors de repriser ses vêtements. Elle n'avait personne à qui parler. Ses amis lui manquaient et elle n'avait pas le droit de bavarder avec les gens de la maison. Un jour qu'elle regardait par la fenêtre, elle entendit un bruissement d'ailes. À son grand plaisir, elle aperçut un cygne magnifique qui volait lentement au-dessus des toits. Il tendait son cou dans toutes les directions, cherchant visiblement quelque chose ou quelqu'un. Ah, si seulement c'était l'un de mes amis qui me cherchait, pensa Susan. Mais le cygne ne la vit pas.
et disparut. Le lendemain, elle l'aperçut à nouveau. Elle lui cria « Cygne, Cygne, ramène-moi à Rive d'Ajon !»« Que se passe-t-il » fit la méchante femme. « Ce n'est pas la peine de parler de Rive d'Ajon. Tu n'y retourneras jamais. » Susan ne répondit pas. La nuit même, lorsque tout fut endormi, elle mit un châle sur sa tête, descendit doucement les escaliers et s'enfuit. « Je suis sûre que c'était mon cygne. Puisqu'il ne peut me trouver, c'est moi qui le retrouverai, » pensa-t-elle. Et elle se mit à parcourir la ville sombre en tous sens. Elle courut longtemps et finit par atteindre la campagne avec ses arbres et ses haies. Exténuée, elle s'assit sous le porche d'une ferme pour dormir un peu. Mais dès le lever du jour, elle repartit. Ses pieds lui faisaient très mal, et elle chercha vainement une rivière qui ressemble à celle de Rive d'Ajon, où ces cygnes auraient pu habiter. Elle aperçut alors une mare, un peu à l'écart de la route, et elle voulut s'y laver les pieds et se reposer. Elle écarta les buissons pour s'approcher de l'eau, et elle vit là, sur l'autre rive, un magnifique cygne blanc, occupé à lisser ses plumes. Dès qu'il aperçut Susan, il s'élança sur l'eau pour la rejoindre. « Ah, mon cygne !» dit Susan en pleurant. Il monta sur la berge, et la fillette tomba à genoux, en serrant ses bras autour du cou de son ami. Sentant son corps si puissant et si doux à la fois, elle pensa qu'elle n'avait jamais connu un instant aussi merveilleux dans sa vie. « Est-ce que tu me cherchais ?» demanda-t-elle en regardant ses beaux yeux noirs. Il inclina la tête et lui caressa les cheveux avec son bec. « Vas-tu me ramener à Rive d'Ajon ?» demanda-t-elle ensuite. Le cygne fit oui de la tête, gravement, et ajouta « Si tu n'as pas peur, je te prendrai sur mon dos. » Il s'allongea sur le sol et ouvrit ses ailes. Susan s'étendit sur son plumage blanc, posa sa joue sur son cou et referma ses bras sur lui. Le noble cygne déploya ses grandes ailes et s'éleva dans le ciel. La petite fille, bercée par le balancement du vol et le bruissement des battements d'ailes, ne tarda pas à s'endormir. Lorsqu'elle s'éveilla, Susan était allongée sur un confortable lit d'ajonc. Tout autour d'elle s'étendaient à perte de vue des bosquets d'ajonc. Elle s'assit, s'étira et vit un cygne qui avait veillé sur son sommeil et maintenant l'observait. « Elle est réveillée », murmura-t-il. Alors, de nombreux cygnes apparurent entre les ajoncs. Enfin, elle vit son ami. Il monta sur le lit d'ajonc, qui autrefois avait été un nid, et lui offrit gracieusement une petite miche de pain. Il étendit son aile au-dessus d'elle et lui dit « Un jour, ton père m'a sauvé la vie. Et toi, tu m'as donné à manger alors que tu n'avais rien. C'est à moi maintenant de prendre soin de toi jusqu'à ce que ton père revienne. Ne crains plus rien désormais. Je suis le seigneur de la rivière. » « Oh, mon cygne, comment te remercier ?» répondit-elle. Mais comme elle avait très faim, elle commença à manger sous le regard approbateur de ses amis. Elle demanda alors « Comment as-tu su où je me trouvais ?»« Ah, j'ai interrogé beaucoup d'oiseaux. Les mouettes qui remontent la rivière n'avaient rien vu. Seule une chouette vous avait aperçu la nuit de votre départ et avait tout raconté aux hirondelles. Celles-ci se sont renseignées un peu partout. L'une d'elles apprit par un martinet que dans une ville lointaine, une petite fille pleurait à sa fenêtre.
en parlant de Rive d'Agen. Alors je suis partie. Au milieu de tous ces toits, je n'ai pas réussi à te voir. Mais j'aurais continué de te chercher si tu ne m'avais pas retrouvé. Il poursuivit. Les mouettes ont promis de nous prévenir dès que le bateau de ton père sera en vue. En attendant, tu resteras avec nous. À cet endroit, personne ne viendra te chercher. Nous t'apporterons à manger, et le matin, avant que les gens de la campagne ne partent au travail, tu pourras te baigner, si tu veux. Seras-tu sage, et feras-tu comme je te le demande? Susan, heureuse, répondit en souriant. Oui, mon cygne.